Yo la famille, bienvenue encore une fois sur ma chaîne, je suis très ravi de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui les gars, nous allons parler du Sputnik V. Alors Sputnik V, c'est le vaccin qui fait tant parler de lui, c'est le vaccin qui suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de spéculations autour de lui. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà le Sputnik V est le premier vaccin efficace anti-Covid-19 qui a été enregistré au monde. Et ce vaccin est développé et fabriqué par l'Institut russe de recherche scientifique de Gamaleya. L'efficacité de ce vaccin a été testée et approuvée avec plus de 92% d'efficacité. En ce moment où nous parlons, il y a plus de 57 États à travers le monde qui utilisent déjà ce vaccin. Mais le grand problème avec ce vaccin est que aujourd'hui nous avons les États-Unis et les États de l'Union européenne qui jusqu'alors n'acceptent pas ce vaccin comme étant un vaccin qu'on peut vacciner les gens. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce vaccin est fabriqué en Russie. Alors, vu que pour ces États, vu que pour eux, pour les Américains et les Européens, la Russie demeure le premier pays producteur du poison au monde et que ce vaccin ne peut être une autre chose que du poison. Et surtout que ce vaccin a été lancé juste au moment de la situation du soi-disant empoisonnement de l'opposant, le fameux opposant russe Alexei Navalny en août dernier. Pour eux, ce vaccin ne peut pas être un vaccin. Ce vaccin doit sûrement, obligatoirement être un poison mis en place par les Russes afin de finir avec ses adversaires historiques. Et donc en ce moment, nous avons une Union européenne divisée en deux, puisque d'une part, nous avons des États comme la Serbie, la Hongrie et l'Autriche qui soutiennent ce vaccin, qui considèrent que ce vaccin est un don du ciel et qui sont prêts à entamer les négociations afin d'obtenir, de se procurer les millions de doses afin de pouvoir vacciner. Mais d'une part aussi, nous avons des États européens qui, jusqu'alors, sont toujours fermés dans le cercle des conflits géopolitiques, qui considèrent que derrière ce vaccin, il y a une stratégie géopolitique mise en place par les autorités russes afin de manipuler, d'essayer de manipuler, de contrôler des dits. Par exemple, on a le Premier ministre lituanien qui considère que ce vaccin est une arme hybride fabriquée par les Russes afin de pouvoir diviser et manipuler l'Union européenne, et qui ne considère pas ce vaccin comme étant un vaccin, qui ne prend pas son compte, et que toutes les personnes qui seront vaccinées, qui se font vacciner avec ce vaccin, n'auront pas accès, ne seront pas admis sur leur territoire national. Plus encore, nous avons des États comme la Pologne et l'Ukraine qui, toujours dans la même perspective, considèrent que ce vaccin, derrière ce vaccin, il y a une stratégie, il y a des motifs géopolitiques de la Russie pour pouvoir déstabiliser l'Union européenne. Par exemple, on a le président ukrainien qui déclare que, je cite, qu'il n'y a aucune certitude que ce vaccin est efficace et qu'il n'a pas l'intention, il ne veut pas que sa population, son peuple soit considéré comme étant des cochons au sein des laboratoires du coronavirus. Et donc alors, posons-nous des questions, et si réellement ce vaccin est un poison? Alors, selon les statistiques, en ce moment, il y a 57 États à travers le monde qui utilisent ce vaccin. Pourquoi n'y a-t-il pas de danger? Pourquoi n'y a-t-il pas de conséquences? Pourquoi n'y a-t-il pas de morts dans tous ces États? Parce que même le nombre de demandeurs, les pays qui demandent ce vaccin augmente au jour, au fur et à mesure. Et si toujours réellement que ce vaccin était un poison, alors dirons-nous que l'État russe, les autorités russes auraient l'intention de massacrer leur propre peuple, puisque en ce moment, même les Russes eux-mêmes se font vacciner par ce vaccin. Et récemment, même le président lui-même, le président Poutine, se fait vacciner par ce vaccin. En ce moment, sur le territoire national russe, s'est lancé une campagne de vaccination par force. Donc, nous avons là des médecins, des infirmiers et des policiers qui marchent ensemble, porte par porte, afin de vacciner les gens par force. Donc, c'est une obligation avec ce même vaccin. Et si réellement ce vaccin était poison, alors est-ce que tout cela aurait pu avoir lieu? Et donc les refus européens et des Américains envers ce vaccin nous renvoient encore à la période de la guerre froide. On voit que la guerre froide continue, mais on aurait appris que la guerre froide était finie, était terminée. Et si la guerre froide était réellement terminée, alors face à cette situation sanitaire, je pense que le plus important c'est les vies humaines, sauver les vies, et non mettre en avant les conflits géopolitiques d'abord en avance. Au lieu de confiner les gens, arrêter de faire des semblants de coexister pacifiquement. On voit réellement que les conflits existent toujours. Merci les gars, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, mettez des pouces bleus, likez, commentez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.